Bonjour, on est le lundi 9 mars 2020. On a une météo qui est déjà un peu plus clémente qu'hier, ou hier, la journée du dimanche, euh, on a dû que subir les pluies toute la journée. Je vous présente ici un polynôme situé au-dessus d'une barre de fraction représentant le signe d'une division. Une division, ça peut être ça, ceci, mais ça peut être une grande barre comme ceci avec toute une expression au numérateur et une expression au dénominateur. Voilà, donc en fait la barre de division peut prendre plusieurs aspects. Voilà, une barre oblique, une barre horizontale avec 2 points ou une grande barre. Ici c'est une grande barre. Alors qu'est-ce qu'on retrouve au-dessus de la grande barre? On retrouve un polynôme de degré 4. Un polynôme de degré 4 que je vais appeler P de x. Alors P de x n'est tout autre que x4 plus 0x³ plus 0x carré plus 0x plus 0. Alors en faisant ça, j'ai tous les degrés. J'ai tous les coefficients de tous les degrés et j'ai tous les degrés. Donc, et en plus de ça, les degrés sont ordonnés. On a 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Donc ici, on a un polynôme, ce qu'on appelle un polynôme complet et ordonné. Bon, mais là, il est esselé. Voilà, c'est un polynôme. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve en dessous de la barre de fraction? Eh bien, on retrouve de nouveau un polynôme que je vais appeler Q de x. Alors, si je devrais multiplier tout ce polynôme-là, le but, c'est voilà, n'est pas de reconstituer le polynôme, voilà, de reconstituer le polynôme. Mais sachez que c'est un produit de polynôme. Alors, j'ai un degré 6 ici. Là, j'ai un degré 3. Hein. Si vous faites x moins 1 au cube, vous allez voir que vous avez un polynôme de degré 3. Hein. Plus haut degré, là, c'est x exposant 1 exposant 3, ce qui fait, celui-ci, il est x6. Hein. Hein, c'est x6 plus 0, x5 plus 0, x4 plus 0x³ plus 0 x carré plus 0x plus 0x0. Voilà, ceci c'est le terme indépendant. Hein. 0x0, il n'y a pas. X exposant 0, ça fait 1. Ce qui veut dire que là, on a plus 0. Le terme indépendant, c'est là qui se retrouve tout seul sans x, si vous voulez. Voilà, ça, c'est le terme indépendant. D'accord, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, et comme il y a un terme en x6, c'est scellé, ça veut dire que tout le restant, les coefficients valent 0. Alors c'est un x6 fois un polynôme de degré 3, parce que ceci c'est un polynôme de degré 3. Et celui-ci c'est un polynôme de degré 2 à l'intérieur de la parenthèse, qu'on multiplie 3 fois, donc il devient un polynôme de degré 6. Vous pouvez le développer, vous faites x carré. Pour développer celui-ci, soit vous connaissez la formule du cube, ou vous faites x moins 1 au carré fois x moins 1, ce qui fait x moins 1 au cube. Ça c'est x moins 1 au cube. Vous connaissez x moins 1 au carré, c'est x carré moins 2x plus 1. Voilà, et vous remultipliez par x moins 1 pour obtenir bien sûr du x³ moins x carré moins 2x carré plus 2x plus x moins 1. Ce qui veut dire que vous allez obtenir x³ moins, moins 3x carré plus 3x moins 1. Voilà. Et en fait, la formule de a moins b au cube, c'est a cube moins 3ab carré plus, enfin, moins 3a carré b plus 3ab carré moins b cube. Alors le a étant ici le x, donc ici on a bien x carré et b valant 1. Et là on a le a valant x et le b valant 1, donc b carré vaut 1. Voilà. Donc soit vous connaissez la formule par cœur et vous traitez directement ceci, ou vous ne la connaissez pas par cœur et vous faites comme ceci. Donc ceci c'est bien un polynôme de degré 3. Voilà. Maintenant, vous pouvez
travailler celui-ci aussi. A plus B au cube. C'est A plus B au carré plus fois A plus B. Or, A plus B au carré, ça fait A carré plus 2AB plus B carré, le tout fois A plus B. Et là, on aura des plus partout, hein, parce qu'on a du plus ici fois du plus partout ici. On aura du plus partout. Contrairement à tout à l'heure, on n'avait pas de plus partout. Donc ici, on va avoir du plus partout. On aura A cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B cube. On a du plus partout. Contrairement à A moins B au cube, qui faisait A cube moins 3A carré B plus 3AB carré moins B cube. Ouais, mais ici, ce qu'il y a, c'est que le B est constitué d'un carré. Alors, le B est constitué d'un carré. Donc, on aura x carré plus 1 au cube vaudra x carré exposant 3 plus 3 x carré exposant 2 fois 1 plus 3 fois a qui est x carré fois 1 au carré plus le b au cube qui est 1 au cube. Voilà. Et donc vous aurez x6 plus 3x4 plus 3x carré plus 1. Et on voit bien qu'on a bien un polynôme du 6e degré. Donc là on a un polynôme du 6e, là un polynôme du 6e, et là un polynôme du 3e. Là on a un polynôme du 6e degré, là un polynôme du 3e degré, là un polynôme du 6e, ce qui fait que Q de x, le degré de Q de x est égal à 6 plus 6, 12, plus 3, 15. Alors que le degré de P de x vaut 4. Donc voilà, on a un rapport de polynôme. C'est un polynôme sur un polynôme avec x qui appartient à R. Bon, je peux mettre une variable complexe, hein, P. Je peux l'appeler P. Pourquoi pas. À ce moment-là, si je l'appelle P, j'aurai P4 sur P6 fois P-1 au cube fois P carré plus 1 au cube. Et avec P appartenant, si vous voulez, au complexe, hein, au nombre complexe. Alors que là, X appartient au réel. Voilà, mais ici, moi, je considérais que j'ai une variable réelle. Donc ceci, je vais éliminer. Et de se dire, qu'est-ce que c'est que ça? Un polynôme divisé par un polynôme. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une fraction rationnelle. Une fraction algébrique ou une fraction rationnelle. Donc j'ai soit FR ou FA. Fraction algébrique ou une fraction rationnelle. Voilà, c'est un rapport de polynôme. Maintenant, il ne s'agit pas d'une fraction en réalité. Parce qu'une fraction, c'est un rapport, c'est une entité qui est un rapport A sur B. Par exemple, moins 3 demi. Avec A appartenant à Z et B appartenant à Z sauf 0. Ça veut dire que 3 sur 0 n'est pas une fraction. Elle n'est pas définie comme fraction. Par contre, moins 3 sur 2 est une fraction négative. Si j'écris moins 3 sur moins 2 est une fraction positive. Bien qu'il y a deux signes, moins c'est une fraction positive. Donc une fraction c'est ça, c'est un rapport de nombre entier. Or, quand on met des valeurs réelles dans x, eh bien on n'a pas forcément une fraction. On aura 1,6 exposant 4, dans ce cas-ci, 1,6 exposant 6. Voilà, ici c'est déjà pas un nombre entier, hein, au numérateur, donc vous voyez qu'on n'a pas forcément une fraction. Mais on a appelé ça quand même, malgré tout, un rapport de polynômes. C'est ce qu'on appelle
une fraction algébrique ou une fraction rationnelle. Bon. Alors parfois, on est amené à réduire cette fraction rationnelle en somme de fractions simples pour des traitements mathématiques. Voilà, il y a plusieurs raisons. Et on retrouve ça, par exemple, dans les automatismes, beaucoup en automatisme. Dans les automatismes, on retrouve beaucoup, voilà, des polynômes comme ceci. Donc il faut traiter ces polynômes-là. Bon, alors je rappelle que ce qui annule la fraction algébrique ou la fraction rationnelle, eh bien, ce sont les zéros. Alors, les zéros, eh bien, c'est x4. Qu'est-ce qui annule un dénominateur? Quand vous avez un numérateur sur un dénominateur égale 0, la condition, il faut que le numérateur égale 0. Et quand le numérateur vaut 0, c'est ce qu'on appelle, ce qui va annuler le numérateur, voilà, ce sont les racines ou les zéros. Donc, recherchons les zéros de x4. Il suffit de faire x4 égale 0. Parce qu'il suffit que le numérateur soit nul pour que la fraction algébrique soit nulle. Donc, ce qui veut dire que la racine quatrième de x4 exposant 4 égale racine carrée de 0, ce qui fait on a x égale 0. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le 0 ou la racine de la fraction algébrique ou de la fraction rationnelle. Ce sont les racines. Par contre, ici, il y a toute une panoplie de valeurs qui vont annuler le dénominateur. Et ce qui annule le dénominateur, c'est ce qu'on appelle des pôles. Les pôles sont fort importants en automatisme. Hein, on discute des pôles pour certaines raisons que je ne vais pas développer ici, mais on parle des pôles. Hein, on discute des pôles. Ici, les pôles, c'est x-0 exposant 6 peut annuler le dénominateur. x-1 exposant 3 peut annuler le dénominateur. Et x carré plus 1, là, il n'y a rien qui annule. Là, si on regarde le x carré plus 1, quand est-ce que x carré plus 1 égale 0? Ben, voilà, jamais. Dans R, jamais. Dans R, jamais. C'est-à-dire qu'ici, que le réalisant, ici, on a du second degré, c'est ax carré plus bx plus c. Ax carré plus bx plus c égale 0. Ça veut dire que s'il n'y a pas de racine, c'est que le réalisant est négatif. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si ce qui va annuler le dénominateur, c'est ce qu'on appelle des pôles. Donc, quel est le pôle? Ici, ce sera x égale 0. Si je mets 0 là-dedans, 0 exposant 6 va annuler le dénominateur. Donc 0 est un pôle. Mais 0 est aussi racine du numérateur. 0 est une racine, ici pour x4. Mais 0 est un pôle pour le dénominateur. Alors qu'est-ce qui va annuler le dénominateur? C'est 1. 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 cube, ça fait 0. Voilà. Par contre là, il ne s'annulera jamais. X carré plus 1 ne s'annulera jamais puisque le réalisant est négatif. Le réalisant est négatif, donc il ne s'annulera jamais. Donc on a, si vous voulez, deux pôles, dont un pôle est de multiplicité 6, et là un pôle qui est de multiplicité 3. Voilà. Et celui-là, il n'a pas de pôle. Voilà. Donc un pôle de multiplicité 6 et un pôle de multiplicité 3. Voilà. Et donc celui-là n'a pas de pôle. Alors, ceci, c'est ce qu'on appelle une fraction algébrique, bien que je n'aime pas le terme fraction algébrique, ou fraction rationnelle. Je vais partir sur base de fraction rationnelle. Alors, il faut savoir que une fraction rationnelle, qui est une fonction ici, hein, c'est une fonction de R vers R, une fonction rationnelle peut être décomposée, peut-être, et c'est pas toujours le cas, mais peut être décomposée en somme de fractions simples. Et si c'est le cas, ben, en fait, il y aura une manière unique d'y atteindre cette somme de fractions simple. Et donc, il y a justement même un théorème qui existe, qui est un théorème attribué à Euler, qui admet que s'il y a une décomposition existante, ben, qu'il existe l'unicité
l'unicité, voilà, l'unicité sera fixée. On ne pourra pas y avoir 50 000 types de sommes de fractions simples, il n'y en aura qu'une seule, un seul type de fraction simple. Donc, ici, je vais passer d'une fraction rationnelle à une somme de fractions simples. Alors pour ça, on va aborder un petit algorithme qui va permettre, je veux dire, de tout le temps d'être appliqué pour justement faire la décomposition en fractions simples, la somme de fractions simples. Alors pour ça, on va débuter l'algorithme ici. Je vais débuter ici l'algorithme. Alors pour ça, il faut d'abord entrer, ça c'est l'introduction, ça peut être l'introduction, voilà, ou l'affichage, hein. Bon, j'introduis, j'affiche. Ça c'est une introduction de la fraction rationnelle. Bon, la fraction rationnelle sera d'un set, un polynôme p de x sur un polynôme q de x, avec un degré de p de x et un degré de q de x, voilà, qui est égal à alpha, qui est égal à bêta, peu importe. Un degré de p de x sur un degré de q de x. Bon, sachant ceci, la fraction rationnelle ou fraction algébrique, je vais l'appeler p de x sur q de x. Alors la première chose à faire, c'est de voir si on ne sait pas déjà simplifier la fraction rationnelle. Alors, voyons voir, prenons ceci, et on se rend compte qu'on sait déjà simplifier x4 et x6 pour avoir 1 sur x carré. Donc x4 sur x6 va me donner un polynôme qui est p' de x sur q' de x. Là, il est de degré 4, maintenant il n'est plus que de degré 0 maintenant, puisque j'ai une constante. C'est 1 exposant 1 fois x exposant 0. Voilà. Et là, j'ai un polynôme de degré non plus 3 fois 2, 6 plus 3, 9 plus 6, 15. Il n'est plus de degré 15, puisqu'on l'a réduit à un degré. Ici, il reste 2. Voilà. Donc, il est de degré 3 ici, 2, ça fait 5. 5, et là, 6. Voilà, donc 6, 3, 9, 10, 11. C'est normal, parce qu'il était à 15 ici, on a réduit d'un degré 4. Si je réduis d'un degré 4, on a un degré 11. Donc là, le polynôme p de x il est à degré 4, là p' de x il est à degré 1. Ouais, degré 0. Degré 0. Parce que c'est un terme indépendant. Donc il est degré 0. Donc on est passé d'un 4 à degré 0. Là on est passé d'un degré au dénominateur d'un degré 15 à un degré 11. Donc de P on est passé de 4 à 0 et de 15 à 11. Donc on a bien P' sur Q' de X. Alors, la première chose à faire, c'est de tester, bien sûr, s'il est réductible. Alors, est-ce que c'est réductible ou pas? Là, dans mon cas de figure, c'était oui, on savait encore le réduire. S'il n'est pas réductible, c'est qu'il est irréductible. Là, on va juste garder ce qu'on avait P de x sur Q de x. Voilà. Donc ici, je suis passé à P' de x sur Q' de x. Parce qu'on savait le réduire. Est-ce qu'on savait le réduire? Oui, ben je le réduis. Non, ben je garde P de x sur Q de x. Mais, simplement, en sortie, je ne peux pas travailler avec soit P ou P'. Je veux travailler qu'avec une seule variable qui est P' de x. Donc je vais transférer ici P' de x est égal à Px. Je vais transférer P de x sur P' de x. Tout comme je vais transférer dans Q' de x, ben, Q de x.
Comme ça, de cette manière-là, on ne travaille que avec qu'une seule variable au numérateur qui est P' de x. Hein, qu'elle soit réductible ou pas, on va utiliser P'. Et au dénominateur, qu'elle soit réductible ou pas, on va travailler avec Q'. Là, c'est juste un transfert pour travailler avec. Si je n'ai rien à faire, avec P et Q, ben, je les retransfère. Si c'est pas réductible, c'est irréductible, ben, je retransfère PP dans P' et Q dans Q'. Comme ça, je ne travaille qu'avec P' et Q'. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire, c'est là on a réduit. Bon, maintenant, on va faire un test encore une fois. Et là, je vous avais dit que le degré de P, c'est alpha. Le degré de Q, c'est bêta. Maintenant, il faut tester les degrés. Est-ce que alpha est plus grand que bêta? Alors, oui ou non? Oui ou non? Soit alpha est peut-être plus grand ou plus petit. Alors, comment on va traiter ceci? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si j'ai x5 plus 4 divisé par x carré, voilà, là j'ai le degré du numérateur plus grand que le degré du dénominateur. Ça veut dire qu'on sait faire une division euclidienne. Je vous le dis tout de suite, ça fera x cube plus 4 sur x carré. Voilà. x5, en fait il suffit de faire ceci. x5 sur x carré plus 4 sur x carré. Ce qui revient à dire qu'on a x cube plus 4 sur x carré. Donc, il faudrait traiter ceci, la fraction rationnelle ici maintenant. Ceci est tombé. On doit retraiter ceci. Mais d'où vient le x carré? Mais il vient du dénominateur précédent. Ce qui a changé, c'est le nouveau numérateur a changé. Voilà. En d'autres termes, je peux faire ça aussi. Ça vient de quoi ça? Ça vient de x5 plus 4, si je fais la division euclidienne, x carré, ben ça fait, il y va 3 fois, x cube, ça fait x5, x5 moins 5, ça fait 0x5, on descend le 4 plus 4, et il va rester le résultat. Là, on a les dividendes, le diviseur, le quotient et le reste. Et quand la division euclidienne revient à faire d fois q plus r, fait, bien sûr, c'est d de x est égal à d de x fois q de x plus r de x, avec une condition sur le reste. Hein. Il y a une condition. Normal, ici on s'en fout. Alors, on sait bien qu'il y a une condition sur le reste. Pour pas qu'il soit redivisible, il y a une condition sur le reste. Voilà. Bon, mais ici, si je divise par d, petit d, là je divise par petit d, il va rester q de x, et il va rester r de x sur d de x. Voilà, le d de x ici il est tombé parce qu'on a divisé par d de x. Donc, la réponse de x5 plus 4 divisé par x carré, eh bien ça fait x cube qui est q de x, le quotient, ah, q de x, et r de x vaut 4. Mais c'est 4 sur x carré, parce qu'on a fait x4, x5 plus 4 qui est le dividende, ça c'est le dividende, divisé par le diviseur qui est x carré. Donc vous êtes obligé de faire, c'est égal à q de x plus r de x sur d de x. Donc on retrouve bien par la division euclidienne x cube plus 4 sur x carré. Voilà. Mais maintenant, tout ça c'est pour vous dire qu'il y a deux techniques, on peut faire parler de techniques, hein. Ici voilà. Mais tout ça c'est pour vous dire que le x carré ici, ça sera toujours, on retrouvera ici dans le nouveau
la nouvelle fraction, ben, le dénominateur qu'on avait déjà auparavant, d'office. Donc ce qui veut dire que dans l'algorithme, ici, est-ce que alpha est plus grand que bêta? Si oui, je sais faire un traitement. Un traitement. Si le numérateur est plus grand que le dénominateur, je dois faire la division euclidienne, comme je viens de le faire. Donc, mais la division euclidienne va donner un résultat qui va me donner un polynôme que je vais appeler S de x plus un polynôme que je vais appeler T de x divisé par le polynôme qui était déjà le dénominateur auparavant. Comme le dénominateur auparavant c'était Q de x, Q' de x, ben j'aurai Q sur Q' de x. Voilà. Voilà que va me donner la division euclidienne S de x plus T de x sur Q' de x. Alors, ici, il faudra calculer. Traiter, là, il faut traiter T de x sur Q' de x. Il faut traiter ceci. Il faut enlever le S de x. Donc maintenant, on va traiter le T de x sur Q' de x. Voilà. Mais sinon, s'il n'est pas plus grand, c'est qu'il est plus petit, ben il faut traiter P' de x sur Q' de x. Voilà. Alors ici, ce chemin-ci, on a soit celui-là, ou soit celui-là. Soit alpha est plus grand que bêta, on a ce chemin-ci. Sinon, on a ce chemin-là. Donc si on a une fraction qui est on sait faire la division euclidienne, on a une nouvelle fraction qui est t de x sur q' de x. Donc il faut traiter t de x sur q' de x. Sinon, ben, il faut traiter p' de x sur q' de x. On aura soit le chemin là ou soit le chemin là. Dans tous les cas de figure, il faudra traiter l'un ou l'autre cas. Soit si on est sur ce chemin-là, on traite celui-là. Si on est sur ce chemin-là, on traite celui-là. Alors, comment on va se faire justement ce traitement? Eh bien, le traitement... Bon, ici j'ai le numérateur qui est plus petit que le dénominateur. Hein. Le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur. Voilà, donc ce qui fait que je ne sais pas faire de division euclidienne ici, vous l'aurez remarqué. Donc je vais traiter P' de x sur Q' de x. Voilà. Alors, comment on va se faire le traitement ici? Eh bien, il faudra regarder le Q' de x. Il faudra regarder le Q' de x. S'il contient des fractions Q' de x, s'il contient des fractions du style x sur x moins x0, au dénominateur bien sûr, hein, Q' contient ceci, x moins x0 exposant n, ou encore il pourrait contenir ax carré plus bx plus c exposant m. Oui. Donc Q', ou le Q' ici, que ce soit le Q' là ou le Q' là, eh bien, soit il va contenir de x moins x0 exposant n, ou de ax carré plus bx plus c
exposant m. Ça veut dire qu'ici, x0 est un pôle. x0 est un pôle. C'est-à-dire c'est une racine du dénominateur. Moi, je ne peux pas parler de racine quand il est au dénominateur, on parle de pôle. Ça veut dire que x0 est un pôle. Mais il est pôle d'ordre n, c'est-à-dire qu'il est plusieurs fois multiple. Il est multiple fois pôle. Donc on parle de un pôle d'ordre n. C'est un pôle d'ordre n. Ici, bien sûr, ax carré plus bx plus c, là il est indécomposable, parce que s'il était décomposable, vous allez retomber sur x moins x0 exposant... voilà, voilà, il n'est pas décomposable, sinon vous allez retomber sur du x fois x moins x0. Hein, voilà. Alors, celui-ci, le rho est négatif, d'office. Celui-ci, il est indécomposable, là, il est indécomposable. Il est devenu indécomposable et indécomposable. Pourquoi on ne sait plus le décomposer? Parce que le rho est négatif. Parce que s'il était positif ou nul, on saurait qu'on le décomposer. Mais il est indécomposable. Voilà. Donc ici, x, là, il n'a pas de racine, puisqu'il est indécomposable. Par contre, là, il y a une racine x0 de multiplicité, si vous voulez, n. Alors, quand on a ça, ben, on a une décomposition. Il faut faire une somme de fractions simples. Voilà, une somme de fractions simples avec des coefficients. Voilà, et là, on arrive à la fin. Alors, comment se fait la somme de fractions simples? Je vais le montrer tout de suite. Il faut regarder si on a ceci en présence ou ceci en présence, ou si on a l'un ou l'autre. Alors, là, il faudra définir pour la somme de fractions simples, si on a ce qu'on appelle du premier type, une fraction simple de premier type ou première espèce, et par exemple, c'est le cas ici, là il est de première espèce, et là il est de seconde espèce. Donc celui-ci c'est de première espèce, et là c'est de seconde espèce. Donc c'est d'identifier si on a du première espèce ou seconde espèce. Oui, ici après il y a un traitement à faire, hein. Il y a un traitement à faire qui est retrouver les coefficients. Voilà, rechercher les coefficients. Voilà, et il y a des méthodes pour ça. Pour rechercher les coefficients, il y a des méthodes. Méthode d'identification et méthode d'épaule. Donc ici, il y a la recherche des coefficients. Et une fois qu'on a trouvé les coefficients, par une des méthodes, ben, ça sera la fin. On sera à la fin du traitement. Bon, mais moi, ce que je veux voir, c'est ceci ici. Je ne vais pas faire la recherche de coefficients ici, dans cette vidéo-ci, mais je vais tout simplement faire la décomposition en somme de fractions simples à travers la perception de fractions simples de type 1 ou d'espèce 1, ou des fractions, je veux dire, indécomposables de type 2. Là, on a réduit à sa plus simple expression. Hein. Elle était indécomposable. Hein. Là, on a réduit à sa plus simple expression. Elle est indécomposable. Simplement, on a une racine de... Enfin, on a une fraction... on a une fraction indécomposable avec un ordre de multiplicité, si vous voulez, n. Et là, on a une fraction indécomposable avec un ordre de multiplicité m. Voilà. Et tout va se jouer ici. Alors, là, on a quoi? Quelle espèce S? Quelle espèce ou de type S? Le x carré. Ben, x carré, c'est tout simplement x moins 0 au carré. C'est-à-dire qu'on a x moins x0. On a x moins x0 exposant n. Voilà. Et quand vous avez ça, ben, il faut décomposer en somme de fractions simples avec toutes leurs... tout leur... Comment on appelle ça
avec chacun son ordre de multiplicité. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, j'aurai une fraction simple x moins 0 exposant 1, puisqu'il est d'ordre 2, donc il faut compter tous ces ordres de multiplicité. Il y aura ceci exposant 1, et puis ceci exposant 0, exposant 2. Voilà, ça c'est pour celui-là. Maintenant, on a x moins 1 au cube. Mais là, c'est quel type? Mais c'est de type 1, c'est x moins x0 exposant n. Mais l'ordre de multiplicité, c'est 3. Donc il faut passer par tous les ordres de multiplicité 1, 2, 3. Donc on aura x moins 1 exposant 1 plus x moins 1 exposant 2 plus x moins 1 exposant 3. Voilà. Et maintenant, le dernier, x carré plus 1 au cube, mais c'est un ordre de multiplicité 2, c'est ax carré, ceci c'est x carré plus 0x plus 1, il est indécomposable dans R, donc en fait on a bien un rho qui est négatif ici. Donc voilà, donc là on peut se dire qu'on aura x carré plus 0x plus 1, qui est, voilà, exposant 1, plus x carré plus x, enfin plus 1, exposant 2, plus x carré plus 1, exposant 3. Voilà. Ça, c'est la somme de toutes les fractions simples, avec, s'il est du type 1 comme ici, avec toutes les ordres de multiplicité. Voilà. Ça, celui-ci est de type 1, avec un ordre de multiplicité 3, là un ordre de multiplicité 2, et là un ordre de multiplicité 3. Ce qui veut dire qu'on aura 6, 7, 8, on aura 8 fractions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On aura 8 fractions. Bon, mais encore, pour l'instant, je n'ai que les dénominateurs des fractions. Je n'ai pas les numérateurs. Alors lui, il est, c'est un type 1, espèce 1. Celui-là, c'est un espèce 1. Et celui-là, c'est un espèce 2. Alors, pour trouver les numérateurs, il faut savoir si c'est un espèce 1 ou un espèce 2. Alors, si c'est un espèce 1, mais comme on a un degré ici 1, en fraction simple, ben, le numérateur, c'est un degré 0, c'est-à-dire une constante. On aura une constante qui est, je vais l'appeler A1 ici. Là, on aura une constante A2. Voilà. Là, il est multiplicité d'ordre, enfin, il est espèce 1, donc son degré sera 0. Donc, on aura une constante que je vais appeler B. B1 pour le premier et B2 pour le second. J'aurai B1, B2 et B3. Donc je vais remettre en rouge B1, B2 et B3. Par contre ici on a un degré 2 pour la fraction rationnelle, donc ça va me donner au numérateur un degré 1. Mais complet, hein, complet, c'est-à-dire que j'aurai B, comme j'ai appelé ça A, B, là je vais l'appeler C, CX1 plus D1, C1X1, C1X, je m'excuse, C1X plus D1, C2X plus D2, C3X plus D3. Et voilà, ça c'est la somme de fractions. La somme, c'est la somme des fractions simples obtenues par voilà, par ce que je vous ai dit. Comment établir les fractions. Il suffit de faire une somme de fractions simples, mais comment trouver ces fractions? Non. Eh bien, il faut regarder les types. Les types, là, on a deux types 1 ou deux espèces 1, et là, on a un espèce 2, une espèce 2. Et quand ce sont des espèces 1, mais il faut regarder leur ordre de multiplicité, ben, ils vont intervenir autant de fois qu'il y a d'ordre dans un ordre
de multiplicité. S'il est 2, on aura le 1, 2. S'il est 3, on aura 1, 2, 3 comme ici. S'il est 4, ben, ce sera 1, 2, 3, 4. S'il est 5, ce sera 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et ainsi de suite. Et là, il est de type 2, ben, on aura du CX plus D. Mais, bien sûr, oui, ici j'ai oublié 2. X carré plus 1 exposant 1, x carré plus 1 exposant 2, x carré plus 1 exposant 3. Voilà, c'est 1x plus D1, c'est 2x plus D2, c'est 3x plus D3. Voilà. Et donc, ça, qu'est-ce que c'est? Ce que je viens de faire là, c'est retrouver la somme des fractions simples. Voilà, c'est retrouver toute la... À partir de ce que je viens de dire, de voir si on a une espèce 1 ou une espèce 2, de voir les ordres de multiplicité, ici c'est n et là c'est m, eh bien, vous savez déterminer les ordres de multiplicité, voilà, dans les sommes de fractions simples, et de savoir si vous avez affaire à une constante ou à un polynôme du premier degré au numérateur, ou un polynôme de degré 0 qui est une constante au numérateur. Là, avec ces conditions que je vous ai données ici, vous savez trouver la somme de fractions simples. Encore faut-il rechercher les coefficients. Et puis, là, c'est une méthode. C'est une méthode, soit il y a la méthode par identification, ou soit la méthode des pôles. Voilà. Mais ça, je ne vais pas faire ça dans cette vidéo ici. Voilà. On peut identifier, mettre tout le même dénominateur et identifier le A, B, C. Mais c'est vrai que plus il y a une expression comme ça qui est grande, plus ça va être lourd. Voilà. Donc c'est la décomposition aussi, la vidéo concernait la décomposition, si vous voulez, des fonctions rationnelles en somme de fonctions simples. Voilà. Soit d'espèces de type 1 ou soit d'espèces de type 2. Voilà, je vous remercie.